printemps, c'est la saison des amours. C'est aussi le début des grandes visites de la famille et des amis. Dans cette émission, je vais te parler de comment préparer ton chien à l'arrivée d'un nouveau camarade, comment faciliter la première rencontre et comment gérer la cohabitation au quotidien. À tantôt!
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Allô tout le monde, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. On parle d'un sujet que je me fais quand même régulièrement demander, je te dirais. J'ai pas mal de questions en fait pour ça. J'ai suivi même des clients là, pour l'intégration d'un nouveau chien, fait que je trouvais ça pertinent de t'en parler aujourd'hui. Et pourquoi pas t'offrir mes trucs pour une belle intégration et une belle cohabitation avec un nouveau chien. Alors, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de partager ce live fabuleux avec vous tous et toutes. Donc, pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui, je me présente Annick. Je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015. Donc, au fil des années, on a confectionné une diversification de services et de programmes pour s'adapter aux besoins de nos clients et on a également créé notre propre spécialité à travers les formations que l'on a suivies pour le chien réactif, anxieux, craintif et pour l'accueil d'un nouveau chiot également à la maison. Fait qu'on a 2 excellents programmes à ce niveau-là. Donc, si jamais tu as besoin de mes services en privé, tu restes jusqu'à la toute fin pour que je t'explique comment faire. Et on a également le lien d'épinglé pour un appel découverte avec moi. Maintenant que je me suis présentée, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire qu'on a des émissions hebdomadaires sur notre chaîne YouTube. Donc, toutes les émissions que j'ai faites par le passé sur le comportement du chien pour t'aider à développer cette belle relation avec ton chien, eh bien, toutes ces émissions gratuites se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Donc, je t'invite à aller t'abonner immédiatement ou après l'émission d'aujourd'hui. Tu vas pouvoir réécouter d'ailleurs mon émission après, lorsqu'elle va être terminée, sur ma chaîne YouTube. Donc, il va y avoir beaucoup de contenu aujourd'hui. Je vais t'inviter à prendre des notes, à prendre des captures d'écran, c'est prouvé. Si tu prends des notes durant les moments où je t'explique quelque chose, tu vas retenir beaucoup plus facilement l'information que je vais te transmettre aujourd'hui. Fait que je t'invite fortement à prendre tout ça en note, bien entendu. Puis là, ben moi, j'aimerais ça te connaître parce que je pense qu'il y a des nouvelles personnes avec moi aujourd'hui. Fait que je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle race de chien partage ta vie, quel âge a ton chien présentement. Fait que derrière moi, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore mon petit Oreo, c'est petit Oreo qui a 3 ans et quasiment et demi, déjà quasiment 3 mois et demi, ça n'a pas de bon sens, ça passe vite, qui fait un gros dodo, donc il y a eu une belle grande journée à l'extérieur, il y a eu bien du plaisir. Donc voilà, puis là, ben, d'habitude, je demande tout le temps si le son est bon. Fait que, en même temps que tu vas te présenter, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs, s'il te plaît, pour que je sois sûre que tu m'entends. Normalement, le monde me l'aurait dit, là, mais je veux juste être sûre. J'ai pas vu de like rentrer, j'ai pas rien vu. Fait que, vas-y, je t'invite fortement à me faire des likes et des cœurs, s'il te plaît. Soit que le monde est extra silencieux, ou il y a un délai. Je sais pas trop, là, mais il y a comme plus rien. Il y a pas de like, pas de cœur, pas de commentaires. Hein, Oreo, toi aussi, tu trouves que c'est pas facile, hein? Good. Fait que, prends le temps de m'écrire en commentaire, de me faire des likes et tout ça. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être définitivement de te transmettre l'information tout à fait pertinente pour bien cohabiter avec ton chien. Hey, je trouve ça vraiment bizarre. Je vois pas les likes ni les cœurs rentrer. Puis là, je veux voir tes commentaires parce que... voilà! Les commentaires qui rentrent. Good! Yeah! Excellent! Donc, de Sainte-Marceline de Kildare avec 2 bergers australiens de 2 ans et 4 mois. Allô, Elodie! Allô, Christine qui me dit « Je viens d'arriver. »
Good. Fait que les commentaires commencent à rentrer. Excellent. Excellent. Fait que merci, merci de m'écrire en commentaire pour que je puisse aussi répondre à tes questions. Donc, ben, j'espère que ça va être un petit peu plus fluide que ça. Tu sais, des fois, Facebook, on essaye d'aller plus vite, puis là, ça coupe, puis là, on ralentit quelque chose, puis là, j'ai de la misère à voir les commentaires arriver. Donc, si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre également. Si j'ai pas la chance de le faire en direct, eh bien, je vais m'assurer de répondre en commentaire éventuellement. Donc, si tu m'écoutes aussi en rediffusion, parce que je sais que ça arrive vraiment très fréquemment, si tu m'écoutes en rediffusion, ben, je t'invite également à m'écrire en commentaire tes questionnements. Good, excellent. Fait que si tu peux me faire des likes, des cœurs, si jamais tu ne souhaites pas partager de où tu m'écoutes, je t'invite à me faire des likes, des cœurs pour me dire que t'es bien là. Good. Donc, j'aimerais que tu me dises, en fait, je vais te faire participer beaucoup parce que je veux que ce soit quelque chose de dynamique. Je veux comme pas tout te donner puis que tu fais juste comme assimiler de l'information. J'aime ça, hein, quand on a une interaction. J'ai un souffleur dans l'oreille. J'aime ça, avoir de l'interaction. C'est ça que je veux dire. J'aime ça quand les gens participent. Fait que je veux pas comme juste shooter ça, puis après ça, c'est fini. Non, j'aime ça, avoir vraiment beaucoup d'interaction avec les personnes. Fait que je vais te poser des questions, tu m'écris en commentaire, etc. Un peu comme on fait là. Puis là, je vois les cœurs, les likes rentrer. Good. Excellent. Parfait, merci. Donc, en commentaire, dis-moi si tu as présentement un nouveau petit chiot dans ta famille ou tu souhaites que ton chien côtoie un nouveau chien très bientôt, soit parce que ça va être des invités qui vont venir de passage, qui vont venir te voir, ou tu as un plan d'adoption à très court terme. Fait que là, il y a Elodie qui nous a dit qu'elle avait un chiot de 4 mois avec un de 2 ans. Fait que maintenant, c'est à ton tour de m'écrire en commentaire si il y a un petit chiot qui va arriver dans ta vie très prochainement ou des gens de ta famille qui vont te visiter. Pendant ce temps-là, je t'indique comment faire pour écouter mes autres émissions sur ma chaîne YouTube. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Alors, on me dit un chiot dans la famille proche en visite prochainement. Good, excellent. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on va venir regarder ensemble, c'est oui, l'accueil de nouveaux chiots dans ta famille, mais aussi s'il y a des gens qui viennent en visite venir te voir, on va regarder comment bien arrimer tout ça. OK? J'ai encore des likes. Merci, gang, de me faire des likes, de me signifier que t'es là. C'est extraordinaire. Tu peux continuer à m'écrire en commentaire en même temps. OK? Oui, l'autre chose que je tenais à te dire, c'est que c'est déjà mon avant-dernier live d'une partie de 2023, parce qu'on reprend toujours après la période estivale. Donc, normalement, on reprend environ autour du fin août, début septembre. Fait qu'il va m'en rester un dernier la semaine prochaine. Déjà, c'est incroyable comment ça va trop vite. C'est fou. Donc, je vais probablement faire un sondage pour le sujet de mon prochain live la semaine prochaine. Fait que prépare-toi, rejoins mon groupe Facebook, le chien réactif anxieux craintif, si ce n'est pas déjà le cas, ou like ma page Facebook. C'est ce qui va te permettre d'être tenu au courant du sondage. Puis, ben, c'est le sujet ayant obtenu le plus de réponses, de commentaires qui va l'emporter, si je peux dire ça. Fait que je vais me laisser quelques jours pour me préparer. Donc, ça va être pour la semaine prochaine. Déjà, le dernier, ça passe trop vite. J'ai l'impression que
je fais tout le temps juste commencer, un peu comme dans le temps des fêtes, tu sais, j'arrête le 15 puis je recommence le 15 janvier. Fait que bref, voilà. Puis on trouve tout le temps des sujets pertinents, fait que c'est extraordinaire. Bon, sans plus tarder, allons-y. Allons-y. Alors, gestion des comportements. Qu'est-ce que je veux dire par la gestion des comportements? Ce que je veux dire, c'est que présentement, le chien qui partage ta vie au quotidien, qui fait partie de ta famille, qui est avec toi, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement que tu te dois de modifier? Es-tu tanné des aboiements? Est-ce que tu as un chien qui va réagir envers certaines personnes, envers d'autres chiens, envers des animaux? Est-ce que ton chien fait de la protection de ressources? Est-ce que ton chien a peur des inconnus? Fait que s'il y a des comportements que tu as besoin de venir travailler et modifier, c'est important de les faire avant l'arrivée d'un nouveau chien dans la famille, OK? Sinon, si c'est un chien qui te rend visite, ça va te prendre une gestion de ton environnement impeccable, OK? Bonjour Monique avec ses 2 coquards de 18 mois et 23 mois. Merci Monique d'avoir commenté. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la gestion des comportements de ton chien ou de tes chiens présentement sont à travailler absolument avant d'accueillir un nouveau chiot parce que fréquent et les appels que j'ai pour des besoins au niveau comportemental de 2 chiens de la même famille. Et là, un a peut-être mimé certains comportements de l'autre, la peur, l'anxiété et tout ça vient un peu ajouter avec l'arrivée d'un nouveau chien. Fait que c'est important de venir travailler ces comportements-là avant qu'un nouveau chien arrive dans la famille. Anxiété de séparation aussi, hein? Ça peut être une problématique vis-à-vis d'un nouveau chien que tu souhaites accueillir. Manon qui me dit tu es la meilleure. Merci Manon, c'est donc bien gentil aujourd'hui ça. Allô Marie-Josée avec la belle Luna en pleine adolescence. Donc voilà pour la première introduction. OK, fait que la gestion des comportements est extra archi importante avant l'arrivée d'un nouveau chien dans ta famille pour une adoption, vraiment, ou même pour une visite, OK? Même si c'est pour une visite, tout dépendant de la problématique, ben oui, ça va probablement te demander une belle gestion de ton environnement, OK? Allô, Jocelyne! Good! Fait que je tenais à faire cette parenthèse-là parce que si tu accueilles un chien puis tu as déjà des comportements à travailler avec ton chien qui est avec toi au quotidien, je pense que ce n'est pas de lui rendre service d'accueillir un nouveau chiot dans cet environnement-là. Fait que c'est toujours mieux de venir travailler avec notre chien avant pour, après ça, accueillir un nouveau chiot dans l'environnement. Voilà. Oh, maintenant! Comment choisir le bon chien? Ça, là, c'est vraiment quelque chose d'assez délicat, si je peux dire, OK? Parce que c'est quand même important de considérer la compatibilité des 2 chiens avant, d'en ajouter un nouveau. Puis là, ben, souvent, on va accueillir un chiot. Donc, si ton chien n'a jamais côtoyé de chiot, ça peut te demander quand même une belle mise en place, une belle stratégie d'adaptation pour ton chien parce que ça serait quand même important de voir comment ton chien va se comporter avec des chiots au quotidien. Si tu accueilles un nouveau chien puis que lui est plus adulte, il est en adolescence ou il est un petit peu plus âgé, ben tu pourrais peut-être voir mon chien, y a-t-il une compatibilité au niveau de la race? Y a-t-il un tempérament de chien avec lequel il va mieux s'entendre ou que ça va mieux passer, si je pourrais dire. Donc, faut que tu penses à la race, faut que tu penses à l'âge du chien, au sexe du chien aussi, si ton chien n'est pas opéré, stérilisé, est-ce que l'autre va l'être, etc. La grandeur, la taille du chien, niveau d'énergie, personnalité, fait que là où je m'en vais, là, c'est choisis-toi un bon éleveur. C'est là que je m'en vais. Tu sais, parce que, je veux dire, il y a un bon éleveur consciencieux va vraiment bien connaître les comportements du chiot. Il va être capable de décrire avec quel type de chien il s'entend bien et tout ça, de par les parents et ses frères et sœurs. Fait que ça peut être une excellente option pour bien connaître la personnalité de ton chien. Ensuite de ça, si tu peux tester la compatibilité des 2 chiens dans un environnement qui va être neutre
avant qu'ils se côtoient à la maison, c'est bien. Cette phrase-là, OK, tu la retiens. Autant pour le chien qui va te rendre visite que pour le chien que tu souhaites accueillir, adopter à la maison sur du plus long terme. Fait que essaie de tester la compatibilité des deux chiens dans un environnement neutre avant d'arriver dans un environnement qui va être plus régulier pour ton chien, pour la visite, etc. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à envisager. OK? La première rencontre. Toujours le fun des premières rencontres dans tout. Fait que la première rencontre, c'est définitivement les premières impressions qui comptent. Fait que plus tu vas être à l'affût des comportements des chiens, plus ça va être facile de faire une intégration. OK? C'est toujours préférable de présenter les chiens dans un lieu neutre et ouvert, comme dans un parc. Si tu as des chiens qui peuvent peut-être potentiellement réagir à la vue un de l'autre, tu travailles à distance, tu te rapproches graduellement. Assure-toi aussi que les chiens sont toujours sous surveillance d'un adulte, OK? Tu vas pas laisser deux chiens se rencontrer avec des adolescents ou des enfants. Idéalement, ça prend toujours la présence d'un adulte. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tu te dois d'avoir un rappel impeccable sur ton chien, particulièrement s'il y a une rencontre dans un terrain neutre. Sinon, je vais te dire dans quelques instants comment faire cette belle présentation-là, OK? On ne force à rien du tout. OK? Tu forces pas l'interaction, ton chien n'est pas prêt, tu y offres de la distance, tu y vas à son rythme. Tu leur laisses le temps de prendre le temps de se connaître. OK? J'ai eu des questions, donc je vais répondre aux questions tout de suite avant d'y aller avec des images pour que tu puisses voir une belle intégration. Ça ressemble à quoi? Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Alors, les questions que j'ai eues, j'ai un caniche royal de 2 ans et demi et on pense adopter prochainement un chiot aussi en espérant que tout se passe bien. Good, Chantal, ben t'es à la bonne place aujourd'hui. Prends plein de notes, tu vas voir, ça va vraiment t'aider à prendre la confiance puis à savoir comment faire cette belle intégration-là. Cynthia qui me dit si on fait des rencontres en terrain neutre en marchant, c'est extraordinaire. C'était même pas c'était même pas des questions, c'était des commentaires. C'est extraordinaire. Merci, gang. Alors, petit Oreo au loin avec son copain Charlie. Okay? Première présentation qui a été faite, Oreo avait 5 mois. Pas facile la vue d'un grand chien. Première fois qu'il voyait un grand chien de toute sa vie à proximité. Il en avait vu qui marchait dans la rue, mais jamais d'aussi près. Charlie était un chien parfaitement zen. Alors, le copain canin idéal pour petit Oreo qui était craintif. Oreo était maintenu en longe, hein? Une grande longe ici qu'on avait de 30 pieds. Okay? Cette longe-là, si tu souhaites te procurer une longe de 15, 20, 30 pieds, tu te rends directement sur notre site internet dans l'onglet ressources pour commander la tienne pour faciliter cette rencontre-là, particulièrement si tu as une problématique de rappel ou si ton chien est plus jeune puis que le rappel n'est pas acquis à 100%. Travailler avec une longe de 30 pieds, c'est vraiment l'idéal. Ça te permet de laisser aller la longe puis de ramener ton chien au besoin très rapidement. Okay? Donc, première rencontre avec petit Charlie d'amour qui a été parfaitement zen au niveau de cette rencontre-là. Il faisait ses petites affaires, il ignorait facilement, tout se passait bien. Okay? Je pense que je vais montrer celle-là avant. Je vais enlever celle-là. Donc, un petit peu plus tard, à l'âge de 1 an et demi, Charlie est venu se faire garder à la maison. Donc, à la maison de Oreo, avec sa nourriture, son eau, son lit, ses jouets. Quel magnifique défi! Charlie a encore une fois été exemplaire. On voit ici qu'il y avait la queue droite, avec un petit demi-lune comme ça. Il était pas sûr. Oreo était quand même un petit peu ici, tu sais, au niveau de sa face, à y sentir les joues.
Mais il a super bien réagi. Il a détourné après ça un petit peu le regard. Il a fait ses petites affaires, puis l'interaction a arrêté là. Puis après ça, Oreo lui a apporté son jouet pour jouer. Mais Charlie n'était pas dans un état de jouer. Le stress est encore un petit peu présent parce qu'il n'était pas chez lui. Donc, ils n'ont pas joué pour l'instant à ce niveau-là. OK? C'est coco. Coco. Alors, maintenant, je te montre comment ça l'a terminé cette journée-là. Hein? 2 chiens zen couchés sur le balcon en totale harmonie, pas de chicane, pas de frustration, ça a été parfait comme interaction du début jusqu'à la fin. OK? Donc, quand on fait les choses correctement, quand on y va progressivement, c'est vraiment dans cet ordre, dans cette optique-là qu'on souhaite que les choses se terminent pour les 2 chiens. OK? Donc, voilà pour favoriser la première rencontre. Alors, je suis en train de lire, excuse. Élodie qui dit on pensait pas que notre chien allait faire de la protection de ressources, mais finalement, il en fait avec notre petit chiot de 4 mois. Ça peut arriver pour des choses qui a particulièrement de la valeur. Un chien qui ne faisait pas de protection de ressources peut arriver en enfer avec l'arrivée d'un nouvel animal. OK, Cynthia qui me dit bon, j'avais pas terminé mon commentaire. Ici, on prend des rencontres en terrain neutre, en marchant en laisse. On va au parc à chiens du camping. Après, tout va pour le mieux. Full ami, on joue, on a du fun. Mais si Zia est près de moi et que l'autre m'approche, elle montre son mauvais caractère. Ou si j'entre l'autre dans ma roulotte aussi. Oh! Fait qu'il y a peut-être une forme de... là, c'est un terme purement humain, là. Jalousie. Mais c'est pas... Dans la tête du chien, c'est pas de la jalousie, c'est de la... Voyons, quand le chien réalise que c'est pas juste, là. Ben, c'est pas de l'injustice non plus, mais en tout cas, bref, il en veut lui aussi de l'affection, ton chien. T'sais, il fait comment? Il t'en donne à l'autre, moi aussi j'en veux. Ou va-t'en, c'est moi qui veux toute l'affection. Dans la roulotte, ben là, est-ce qu'il y a un objet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui protège? Ça se peut que ce soit... Non, Jocelyne, c'est pas possession non plus. C'est bon, merci. L'équité. Mais oui, l'équité. C'est ça, c'est de l'équité. Donc, un en a, l'autre va en avoir. C'est de l'équité. Donc, dans la roulotte, il faudrait voir, y a-t-il quelque chose que le chien pourrait avoir tendance à protéger? Non, je retire tout. Même son lit? Son coussin? Son bol d'eau? Bref, voilà des petites pistes. OK, maintenant, la cohabitation. Quand c'est le temps d'apporter le nouveau chien à la maison, ou quand c'est le temps d'apporter le chien qui est en visite à la maison, un peu comme je disais à Cynthia, on s'assure d'enlever vraiment tout ce qui pourrait être un objet de protection. La nourriture, des jouets, de l'espace de couchage, une couverture, un lit, etc. OK? On les sépare pour éviter les conflits, pour pas qu'il y ait une attraction vraiment intense. On passe du temps avec chaque chien individuellement. Et là, ça, je te parle dans le cadre de l'adoption d'un nouveau chien, donc un nouveau chien qui arrive à la maison. C'est important de passer du temps avec chaque chien individuellement. On va le voir tantôt pourquoi. C'est absolument important. Est-ce que si on a tout retiré, OK, qu'il n'y a plus rien à protéger, si on peut dire ça comme ça, est-ce que l'environnement est anxiogène pour le chien? Donc, est-ce que le fait d'être au camping, d'être dans une roulotte, est-ce que c'est comme un stress? Est-ce que le chien peut peut-être avoir un stress du fait qu'on le laisserait peut-être dans la roulotte puis qu'on partirait? Ça peut être un facteur. Tu sais, quand on a tout séparé puis qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur le piton. Le fait d'avoir un environnement qui est stressant peut peut-être être un enjeu. OK? Mais il y a des chiens qui vont vivre un stress intense quand il y a un autre chien qui arrive dans leur environnement. Donc, ils peuvent se mettre à avoir des réactions de protection qu'on peut penser, alors que c'est uniquement du stress. Le chien va se mettre à protéger un peu n'importe quoi alors qu'il n'y a plus rien dans la maison, mais c'est tellement stressant pour le chien qu'il va produire ce comportement-là. Ça se peut aussi. OK? J'ai pas d'autres questions.
Voilà, au niveau de la cohabitation. Okay? L'éducation. C'est hyper important de continuer à renforcer les bons comportements de la part des deux chiens, OK? Là, encore une fois, on va s'assurer qu'il n'y a pas de protection de ressources, qu'on a fait une intégration graduelle, qu'on est juste et équitable envers les deux chiens, qu'on n'utilise aucune forme de punition verbale ou physique. Puis, tu sais, des fois, je dis une punition physique, mais tu sais, ça peut être, si tu demandes à ton chien de s'asseoir, ben demande sa collaboration plutôt que de peser sur ses fesses. Si tu demandes de se coucher, vas-y avec la main plutôt que de tirer les pattes par en avant. Ça peut être anodin, là, mais souvent, je vais constater ça. Le chien peut arriver, puis là, on veut qu'il se tasse, puis on lui donne un coup de genou de même, là, tu me vois pas bien, là, mais on lui donne un coup de genou de même, ben ça, là, déjà, c'est comme too much, tu sais. Parce que si le chien est stressé, parce qu'il y a un nouvel animal qui arrive dans son environnement, puis qu'on utilise nos mains pour intervenir physiquement, ça peut rajouter une couche de stress, puis là, le chien peut se mettre à réagir encore plus, OK? Ou être encore plus stressé. Fait que c'est hyper important de favoriser une belle cohabitation, d'être patient, d'être constant et de développer la relation de confiance de la part des deux chiens, particulièrement en présence l'un de l'autre. Parce que si on ajoute des punitions physiques, qu'on hausse le ton, qu'on crie, il n'y a rien de pertinent pour le chien puis d'encourageant à se trouver en confiance en présence de l'autre chien puis que sa présence égale quelque chose d'agréable. Si c'est constamment stressant puis qu'on crie, il n'y a rien de le fun là-dedans pour le chien. Fait que ça développe moins vite cette relation de confiance-là. Il a dit qu'il me dit ben c'est peut-être ça que mon chien fait, car même si j'enlève tout, il trouve toujours quelque chose à protéger. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que l'arrivée d'un nouveau chiot dans sa maison, c'est comme too much à gérer au quotidien, fait que ça se peut qu'il se mette à protéger quelque chose que c'est un tapis, un lit, alors qu'il faisait pas ça avant. OK? Fait qu'il faut s'assurer de baisser un peu ce stress-là dans son quotidien. Puis, tu sais, tantôt, on va le voir, comment on est en mesure de faire ça. Là, je parle d'éducation, je parle d'être juste, je parle d'être équitable, d'être constant, pas utiliser la punition, aucune force physique, etc. Mais tantôt, on va voir pourquoi c'est hyper important de développer cette relation de confiance-là. Okay? Moi, je vais y aller avec mon prochain, puis je te reviens avec quelque chose d'autre, parce qu'on a comme un rabais spécial qui se termine dans très peu de temps. Fait que je vais t'indiquer comment en profiter parce que ça fait un peu une continuité sur ce que je vais te dire prochainement. C'est ça, je change. La patience, j'en parle encore. Je vais toujours en parler de la patience parce que accueillir un nouveau chien dans la famille, c'est tout qu'un défi, OK? Je me souviens très bien, ça fait pas tellement longtemps, la phase chiot d'Oreo, donc je me souviens très bien des défis au quotidien d'accueillir un nouveau chiot dans sa maison. Parce que des fois, on oublie. Hein? On oublie comment ça a pris de temps à le mettre propre. On oublie comment ça a pris de temps avant que les mordillements arrêtent. On oublie comment ça a pris de temps avant qu'il devienne autonome, qu'il puisse rester seul pendant un certain temps. Donc, de la patience, il faut que tu en aies pour plus que 2. OK? Faut que tu en aies pour 3. Toi, ton chien, le nouveau chien, puis peut-être même 4, c'est une autre personne qui partage ta vie avec toi au quotidien, ça te prend 4 fois plus de patience parce que ça va être toute qu'une gestion. Fait que, honnêtement, là, les personnes qui veulent accueillir un deuxième chien dans leur vie, je trouve ça extraordinaire. Je te trouve extraordinaire parce que ça prend une patience phénoménale parce que notre chien peut représenter des défis aussi, notre chien qui partage notre vie. Puis si on n'en a pas de défis, un peu comme Élodie nous disait, ben peut-être qu'il y en a qui vont apparaître après l'arrivée du chiot. Donc peut-être que notre chien va se mettre à protéger, à faire d'anxiété, de séparation ou autre chose. Alors, la patience, ça va être ton outil numéro 1. OK? Vraiment. Parce que faut aussi que ton nouveau chien s'ajuste à sa nouvelle famille, à sa nouvelle situation, à sa nouvelle routine. Fait que faut que tu sois patiente, faut que tu soutiennes chaque chien dans le processus. Pas un plus que l'autre, comme des enfants, mais de façon égale, OK, pour chacun des chiens. C'est une transition pour tout le monde, OK? Même les chiens qui viennent en visite.
ça prend une adaptation quand même, OK? Parce que tu l'as vu tantôt, les 3 étapes qu'on a faites avec Charlie, donc ça n'a pas été Hey, viens-t'en, puis pouf, ça finit là. Ben non. On a pris un processus d'intégration qu'il a fallu y aller vraiment étape par étape parce que Oreo a peur des chiens, donc il a fallu vraiment y aller très, très graduellement. Fait que faut juste réfléchir aux besoins de notre chien, OK? Aux défis qu'on rencontre avec lui, puis après ça, on vient mettre en place vraiment quelque chose de plus constant et de plus pertinent, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on va, nous autres aussi, s'adapter à la réalité du nouveau petit chiot, puis au quotidien des deux. OK? Donc, comment ça va, les deux ensemble, comment on fait face à certains défis et tout ça. Et moi, je suis là aussi pour t'accompagner. C'est-à-dire que si tu as des défis auxquels tu as de la difficulté à surmonter ou si tu souhaites bien faire les choses après avoir écouté cette merveilleuse émission et que tu sens que tu aurais besoin d'un plus, d'un supplémentaire, ben je suis là pour ça. Tu restes jusqu'à la toute fin pour savoir comment communiquer avec moi en privé. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que peut-être tu en as déjà un pour ton chien, peut-être que tu n'en as pas pour ton chien, peut-être que tu aimerais ça en avoir pour ton nouveau chiot qui va arriver, ou peut-être que tu veux l'avoir parce que ton nouveau chiot fait partie de ta famille. On a confectionné un guide combiné avec un agenda pour prendre en note plein de choses au quotidien de ton chien. Qu'est-ce que tu travailles avec lui présentement? Comment il est? Comment il se sent présentement dans la journée? Comment tu trouves son appétit? Comment était son humeur? Fait que bref, on a confectionné un agenda vraiment extraordinaire parce que on cherchait le guide pour Oreo pour bien travailler tout ça avec lui, puis suivre les étapes, pas brûler d'étapes, vraiment y aller graduellement. Et on voulait aussi une partie de ce guide-là pour t'aider à bien enseigner les bonnes choses à ton chien au début, comment rester constant, comment travailler dans le respect de l'animal, comment apprendre des nouveaux comportements. Fait que ce guide-là, on l'a mis à rabais pour 50% jusqu'à tout récemment, donc il est encore à 50%. On n'a pas choisi de date de fin, mais on pense bien que ça va se terminer jusqu'à la fin de nos lives la semaine prochaine. Donc, après ça, il va redevenir au prix normal, donc à 19,99$. Mais là, présentement, il est à 50% de rabais. Pour te le procurer, tu te rends directement sur notre site Internet dans l'onglet « Boutique ». Alors, guide d'accompagnement et planificateur d'exercice. Le planificateur, dans le fond, c'est ton agenda pour prendre en note toute l'évolution de ton chien qui partage ta vie présentement, de tes 2 chiens ou de ton nouveau chiot qui va arriver bientôt. Fait qu'on l'a confectionné, ce guide-là, pour t'aider à bien cheminer dans l'éducation de ton chien. Fait qu'à 50% de rabais, si tu veux te le procurer. On va te mettre le lien en commentaire aussi, également. Ah, il est déjà épinglé. Ben, écoute, c'est extraordinaire. Fait que tu remontes les commentaires jusqu'en haut, puis tu vas dans le commentaire épinglé. La patience, là, c'est pas juste pour toi. Ça va aussi être de travailler. Je pense qu'il ronfle. Ça va aussi être à développer de la part de ton chien. Okay? Un retour au calme, un chien plus patient, bien dans ses poils, ça va être extrêmement important pour la suite des choses. Okay? Donc, je vais te montrer maintenant l'arrivée d'un nouveau chien dans le quotidien à Oreo. Donc, on a une amie qui a adopté cette belle Abby, cette magnifique Abby, qui a tenté par tous les moyens de charmer Oreo. Ça n'a pas été facile. Oreo est capable de fuir, est capable d'éviter. Des fois, il peut avoir quelques petites frictions avec un nouveau chien. On s'assure qu'ils se comprennent bien, sinon on sépare. Okay? On split ça. Puis l'autre chose qu'on s'assure, c'est qu'il y a une belle complicité qui se développe. Donc, si mon chien ou si l'autre chien est toujours en état de stress, puis qu'ils n'ont pas de plaisir, puis qu'ils sont pas capables de rien développer comme communication, ben ça veut dire que c'est juste too much, puis on arrête ça là. OK? Dans cette photo-ci, eh bien, on a Abby qui attendait patiemment qu'Oreo choisisse elle-même plutôt que son ballon qui était derrière elle. Alors, Oreo a déposé son ballon. Il est allé s'installer pour recevoir son ballon, parce que Oreo, c'est un receveur parfait dans la vie. Et Abby s'est dit, ben,
je lis le truc, moi, je vais venir m'installer entre Oreo puis le ballon, puis là, je vais devenir le chien le plus important du monde. Elle est vraiment intelligente, cette chienne-là. Mais bref, elle a pas réussi la première journée. C'est allé à la deuxième journée où ce que là, ils se sont fait des appels au jeu et c'était cute. Donc, voilà, elle m'a jeté un petit coup d'œil en voulant dire « Aide-moi donc, là, tu vois bien qu'il me comprend pas, ce chien-là. » Elle est vraiment cute, et le fun. Fait que, tu sais, il peut y avoir différentes tactiques. Ça peut être par le jeu, s'il n'y a pas de protection de ressources. Ça peut être une autre façon de voir les choses et de diminuer le stress et d'atténuer. Mais il faut que les chiens réussissent à développer une complicité. Je veux pas juste deux chiens qui vont s'ignorer totalement non-stop, là. Tu sais, l'objectif, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qu'il y ait une communication qui se passe, OK? S'ils ne font que s'ignorer ou s'ils ne font que s'harceler, ça veut dire qu'ils sont pas confortables en présence l'un de l'autre, OK? As-tu d'autres questions? Je pense que je n'ai pas eu d'autres questions. Non. Pas d'autres questions. Good. Oui, Marie-Josée, hein, toi aussi, tu me comprends. Tu lèves ton chapeau à ceux qui veulent un deuxième chien. Oh, la belle Luna, qui a beaucoup de défis. Belle cocotte. Alors, voilà. Donc, c'est hyper important. Mais, Marie-Josée, Luna pourrait peut-être éventuellement côtoyer des amis chiens sans qu'il y en ait un qui partage ta vie au quotidien avec elle. Good. Alors, qu'est-ce qui est important de faire ensemble? Les deux chiens, OK? Puis là, quand je parle à faire ensemble, là, c'est vraiment un chien qui va partager la vie au quotidien et tout ça. Par contre, je vais quand même te nommer certaines choses qu'il est possible de faire, même si c'est un chien qui est en visite. OK? Alors, la période de socialisation, c'est important pour le chiot, hein, c'est important pour le chien adulte, c'est important pour tous les chiens. OK? Ça leur permet, en fait, d'apprendre à se connaître, de comprendre un peu leur langage corporel, comment il fait pour communiquer, quels signaux qu'il envoie quand il est confortable, quand il est inconfortable. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à prévenir les conflits. OK? Fait que cette socialisation-là est quand même importante. Primordiale quand tu accueilles un chien à la maison, mais à tout le moins importante si c'est de la famille qui vient te visiter avec un chien qui peut rester peut-être sur plusieurs jours. Fait que l'objectif, c'est pas de rester confiné dans la cour ou pas de rester confiné dans la maison avec ce chien-là, mais plutôt de partir à l'aventure et d'aller découvrir d'autres environnements. Bien sûr, si ton chien n'est pas réactif à tout. Maintenant, la stimulation mentale est également hyper importante. Excusez, j'ai comme une petite mouche dans ma face. La stimulation mentale est aussi importante parce que l'apprentissage conjoint peut stimuler l'intellectuel des chiens en leur permettant de résoudre ensemble des problèmes. OK? Là, bien entendu, il ne faut pas que les chiens protègent les ressources, parce que là, si les chiens protègent les ressources, on ne leur rendra pas de service de chercher ensemble de la nourriture dans la pelouse. Au contraire, ça va peut-être faire une explosion. OK? Fait que si on a deux chiens qui ne protègent pas de ressources, oui, la stimulation mentale peut en effet être une excellente option pour développer cette affinité-là et cette proximité-là. Fait que ça peut être des jeux interactifs, ça peut être des trucs, des astuces que tu montres aux chiens chacun leur tour, des nouveaux commandements, etc. OK? Fait que c'est quand même ultra important de prendre ça en considération. Puis même si c'est un nouveau chien qui arrive, pas un nouveau, mais un chien qui est en visite, c'est quand même quelque chose qui est possible de faire au niveau de la stimulation. Fait que peut-être que là, je leur donnerai pas le même jouet interactif parce qu'on s'entend que c'est des nouveaux chiens qui vont se côtoyer, mais de la petite recherche de croquettes et de récompenses dans la pelouse étendue, ça, définitivement, ça pourrait être une excellente option. L'éducation, ben là, oui, parce que tu veux que tes chiens soient capables de produire des comportements ensemble, quand ils sont ensemble. Donc, tu as plusieurs choses que tu peux travailler. Assis, couché, reste, viens, donne la patte, les manipulations, brosser le poil, tailler les griffes, etc. Donc, c'est quand même important de prendre ça en considération parce que oui, tu peux isoler un chien à un moment donné pour travailler juste avec un, mais si jamais il y a quelque chose que tu veux faire dans l'ensemble, les deux en même temps, ben c'est un bon moment pour réfléchir à ça, puis te servir de notre guide pour prendre en note ce que tu souhaites travailler avec tes deux chiens et l'évolution que tu constates.
hyper important parce que notre cerveau d'humain a tellement trop tendance à se concentrer sur les points négatifs qu'on a de la misère à prendre du recul et d'être objectif, de se dire « Hey, ben oui, il a réussi ça, mon chien. Hey, ben oui, mon petit chiot, là, j'avais pas pensé, mais la semaine passée, regarde, là, c'est écrit dans le livre qu'Annick nous a dit d'acheter, que ça marche, puis on peut continuer en faisant tout ce qui est écrit comme intervention dans l'agenda. OK? C'est un peu à ça qui sert aussi. Fait que oui, c'est bien important de travailler avec tes chiens ensemble, définitivement. Et pour les chiens qui te rendent en visite aussi, tu peux développer certaines aptitudes à faire avec les deux chiens en même temps, particulièrement si ils viennent te visiter sur le plus long terme. OK? Voilà. OK, Marie-Josée, Luna n'a pas de misère avec les chiens en visite, mais moi, je trouve ça intense. Effectivement, Luna, il faut qu'on pratique le retour au calme de cette belle et grande énergique Luna. Maintenant, à faire séparément. Oh, que c'est ultra important, ce bout-là. Exclusivement pour les personnes qui accueillent un nouveau chien à la maison en adoption permanente. Tu te dois de garder un moment pour faire des choses séparément, individuellement, avec chaque chien. OK? Ultra important. Parce que l'éducation qui est séparée, ça va permettre à chaque chien de passer du temps de qualité avec toi, première chose, parce que le chien qui était là dans la famille avant, il était habitué, lui, à cette routine-là, à passer du temps avec une seule personne ou deux, tu sais. Fait que ça va être ultra important pour t'aider à renforcer ce lien-là avec le nouveau chiot, avec le nouveau chien, mais aussi avec ton chien qui partage ta vie au quotidien, OK? Merci aux personnes qui ont déjà partagé. C'est extraordinaire, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est encore le temps de le faire si tu le souhaites. Maintenant, le respect de l'individualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est que chaque chien, là, il a son propre rythme d'apprentissage. C'est pas parce que tu vas adopter un chien qui va nécessairement être soit adolescent ou adulte, puis qui va catcher tout aussi rapidement que ton chien. Non, parce que chaque chien a sa propre personnalité. Fait que ça se peut que le nouveau chien, le nouveau chiot qui arrive dans la maison, il a besoin de plus de calme pour être plus réceptif, pour être en mesure de bien assimiler ce que tu vas lui demander. Donc, c'est hyper important de faire l'éducation séparément. OK? Puis, l'autre chose, de travailler les forces et les faiblesses de chaque chien, ça va être quelque chose d'individuel aussi, OK? Parce que, mettons que ton chien, t'as de la misère avec la taille de griffe, puis ça dure depuis des mois, puis tu travailles là-dessus, puis là, t'accueilles un nouveau chiot, puis que là, lui, tu commences à le désensibiliser parce que t'as appris tes techniques avec ton chien plus vieux, que t'es en train de travailler, peut-être que ça va te prendre 2 semaines, puis ton petit chiot, tu vas pouvoir faire toutes les griffes, alors que le plus vieux, t'es pas encore rendu là, parce qu'il y a un bagage en arrière de lui. Fait que, faut que tu retiennes les besoins de chaque chien, puis d'être en mesure de les travailler de façon calme et sereine en présence de chacun des chiens. OK? Tellement important. Oups, OK. La souris est à une place qu'il fallait pas qu'elle aille. Prévention de la dépendance. Oh my God, combien de clients que j'ai qui me disent ben non, Annick, je peux pas les séparer pour travailler parce que ça va être la panique. Alors, imagine-toi la chose qu'on veut jamais s'imaginer, mais il arrive quelque chose au chien plus vieux, il décède, il fait plus partie de ta vie, ton chien, ton chiot que tu viens d'accueillir dans ta vie se retrouve plus d'autres chiens à côtoyer, donc c'était son ami chien, il avait du plaisir avec, ça faisait 2-3 ans qu'il vivait avec, puis là, paf, du jour au lendemain, il n'est plus là. Alors qu'on l'a pas habitué à vivre tout seul avant. Okay? Tu n'y as pas imposé ces périodes séparément-là pour son bien-être, pour l'éducation, pour favoriser l'indépendance. Fait que pour prévenir la dépendance, c'est ultra important de faire en sorte qu'ils ne soient pas constamment ensemble 24 heures sur 24. Parce que définitivement, ils peuvent devenir
excessivement dépendants un de l'autre, puis ça peut te causer des problèmes si un des deux chiens doit être séparé. Même pour des soins vétérinaires, il part, il faut qu'il soit hospitalisé, castration, chirurgie, etc. Puis là, tu te retrouves avec un chien qui est comme un peu en état de dépression, si je peux dire ça comme ça. Donc, mange plus, boit plus, va plus sortir faire ses besoins jusqu'à temps que l'autre chien revienne. Ça peut devenir problématique. OK? Fait que l'éducation va vraiment aider à prévenir cette dépendance excessive-là. Fait que tu continues à apprendre aux chiens séparément. Tu vas prendre une marche avec un, tu reviens, tu vas prendre ta marche avec l'autre, tu vas les deux ensemble, c'est jamais pareil. Fait que oui, je comprends que peut-être dans ta routine au quotidien, ça peut être plus facile d'aller marcher les deux ensemble, mais pense au bien-être de ton chien éventuellement, puis garde du temps de façon individuelle pour chaque chien pour que ton chien s'habitue à tu quittes avec une laisse, ben ça veut pas dire que tu viens avec nous. Je pars avec l'autre chien, puis après ça, tu viens avec moi. Fait que pour t'aider à créer cette distance-là qui peut être possible, ben, il peut y avoir une deuxième personne dans la maison qui va entraîner le chien qui va rester à la maison. Ça peut être quelque chose que tu lui laisses pour s'occuper pendant que tu quittes avec l'autre chien, pendant que tu vas entraîner l'autre chien. Ça peut être un os, ça peut être un cogne. Bref, pense vraiment à quelque chose d'ultra alléchant pour ton chien pour favoriser cette séparation-là. OK? L'objectif ultime, là, c'est qu'une combinaison d'éducation ensemble et séparée va offrir définitivement le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, ça va permettre à tes chiens de développer un lien hyper fort entre les deux, OK? Tout en respectant un peu leur personnalité, comment ils sont. Puis l'objectif, ben, c'est de renforcer le lien envers toi, première chose, puis ensemble avec toute la famille, OK? Allô, Doris! Good! Donc, tu sais, on pense peut-être pas nécessairement à ça, de l'importance de les séparer à un certain moment donné dans leur vie, mais de faire ça adéquatement va définitivement rendre service à ton chien et à ton nouveau chiot qui va arriver à la maison. Maintenant, je vais... C'est ici parce que ce que je veux te parler et ce que je veux te poser comme question à toi, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète que j'ai pas nommé aujourd'hui par rapport à l'adoption d'un nouveau chien ou par rapport à la visite des gens, des amis de la famille qui ont un chien puis qui vont te rendre visite cet été. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné et qui t'inquiète encore, qui te soulève un peu des points d'interrogation? J'ai encore du temps pour répondre aux questions, donc ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu m'écris ça en commentaire. Et également, si tu as déjà des idées que tu aimerais que je discute pour mon dernier live de la saison estivale la semaine prochaine, écris-moi ça en commentaire. Je vais les garder en note pour confectionner mon sondage pour que tu puisses peut-être avoir la chance d'assister au sujet que tu souhaites. Donc, écris-moi ça en commentaire. Je vais te... Je vais en profiter pour m'hydrater encore et tu peux partager encore. Merci beaucoup pour que peut-être tes amis, ta famille, sachent comment intégrer leur nouveau chien. Un petit œil ouvert de la part de Tina. Un petit œil. Donc, voilà. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Je sais qu'il y a comme un certain délai avant que les commentaires commencent à entrer, donc je voulais également te dire qu'en plus du guide à 50% de rabais qui inclut l'agenda, on a confectionné un guide spécifique pour le chien qui est peureux, anxieux, craintif, réactif pour t'aider un peu à mieux comprendre ces comportements-là. Et également, allô! J'ai Petit Réo qui est venu! Wow! Lui, il est entre mes deux jambes, il est drôle! On a appris ça ensemble. Hein? On a appris ça ensemble de passer entre les jambes. Oui! Donc, on a aussi dans ce guide-là gratuit, OK? Celui-là, je te le donne, de la période d'adaptation d'un chien. Comment ça peut prendre de temps à un chien avant de s'adapter à sa nouvelle famille. Donc,
Je t'invite fortement, surtout si tu penses adopter un nouveau chien prochainement, à te procurer ce guide-là tout à fait gratuit. Donc, comment tu fais pour te procurer ce guide-là gratuitement? Je te dis ça à l'instant. Si tu désires... Hop. Tu te diriges directement sur mon site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas, et c'est celle-là, comme ça. T'écris ton prénom, ton nom de famille et ton adresse courriel. Tu vas recevoir un courriel pour télécharger le guide gratuitement. Si tu ne l'as pas dans ta boîte de réception, juste valider qu'il n'est pas dans ta boîte de courriel indésirable. Donc, c'est un guide complet pour t'aider à mieux comprendre ton chien réactif, anxieux, craintif et la période d'adaptation de ton chien. Okay? Totalement gratuit, ce guide-là. Donc, puis si tu penses que peut-être qu'il y aurait des personnes dans ton entourage qui pourraient en bénéficier, envoie-leur le lien. C'est exactement le même lien, puis ils rentrent un peu les mêmes... Pas un peu, ils rentrent les mêmes informations pour avoir accès au guide gratuit. Donc, comment administrer des soins à mon chien? Exemple, des gouttes dans les yeux, nettoyage des dents, coupe de griffes. Merci Marie-Josée, je prends ça en considération. Moi, ce qui me rend craintive, c'est que même avec tes trucs, j'ai peur qu'ils ne s'entendent jamais. Oh boy! Oh! C'est triste, ça, il a dit. C'est sûr que des trucs généraux de ce que j'offre durant mes Facebook Live, c'est pas pareil comme des conseils en privé. C'est-à-dire, c'est pas pareil comme de voir ce qui se passe chez toi, de te dire comment intervenir, de quelle façon intervenir et tout ça. Fait que si tu sens que t'es encore avec une crainte, ben t'es mieux de me contacter pour prendre une rencontre avec moi. Puis il faut que tu penses aussi à la sécurité avant tout, d'abord et avant tout, il a dit. Fait que si la gestion de ton environnement peut t'aider présentement rapidement pour offrir une pause, un break à tout le monde, ben ça pourrait être une option. Marie-Josée, surtout les gouttes dans les yeux, pas évident, elle ne veut rien savoir, nous sommes obligés de la mettre dans une couverture. Ok, Marie-Josée, je pense que ça va quand même être important qu'on voit ça à notre prochaine rencontre ensemble, Marie-Josée. Je te comprends parfaitement, je suis passée par là avec Oreo. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile et c'était obligatoire pour son bien. Fait qu'on va regarder ça à notre prochaine rencontre, Marie-Josée, mais je le prends quand même en note parce qu'on peut quand même faire une belle introduction par le biais d'informations générales pour couvrir l'importance des manipulations sans stress pour notre animal. Peut-être que tu m'as vu aussi la semaine passée sur mes réseaux sociaux. J'avais un chien super zen qui me donnait sa patte pour se faire couper les griffes. On a travaillé fort, mon rêve est réalisé. J'ai toujours voulu avoir un chien zen durant les manipulations. Donc, ça aussi, si tu as besoin d'aide avec ça, tu me tiens au courant pour obtenir mon aide en privé. OK? J'ai manqué le début du live, mais une rencontre de chiens en visite. Est-ce OK de les garder en laisse ou ça peut déclencher la réactivité ou une frustration? C'est une excellente question, Sonia. Je reviens ici. Première image, terrain neutre, chien en laisse qui n'a pas un bon rappel parce qu'il était trop jeune. Et chien en laisse égale une longe. OK? Donc là, on avait comme 30, peut-être même 50 pieds. En tout cas, avoir la longueur, je pense que c'est plus 30 pieds. Là. Donc, sur mon site internet, tu peux commander la longe que tu as besoin. Toujours préférable d'avoir une laisse plus longue pour la laisser pendre à terre puis avoir du jeu si jamais on a besoin d'intervenir rapidement. Sinon, ben, si on a un bon rappel, ben, on s'en va dans un terrain neutre, clôturé, où ce que là, les chiens peuvent être en liberté et bien apprendre à se connaître. Parce que en laisse, il peut avoir de la frustration, effectivement, de ne pas avoir de mouvement, de ne pas être en liberté, etc. Fait qu'on peut avoir des comportements qu'on n'aurait pas normalement avec ce type de rencontre-là. Okay? C'est pas impossible, mais ça peut demander une intégration beaucoup plus longue. Okay? Donc, travailler à la vue, s'approcher graduellement, s'assurer que les chiens restent calmes, puis une fois calmes, ils peuvent entrer légèrement en contact. Si l'animosité part, on se retire, puis on essaye de retravailler tout ça. Okay? Donc, c'est quelque chose à considérer.
t'ai dit plein de choses. Je t'ai dit beaucoup de choses. Donc, mon guide à 50% de rabais avec mon agenda intégré jusqu'à la semaine prochaine probablement. Donc, disponible dans l'onglet boutique, le lien en haut des commentaires. Mon guide sur le chien réactif anxieux craintif gratuitement en t'abonnant à mon infolettre que tu peux aller te procurer dès maintenant. Tu peux partager aux gens aussi que tu penses que ça pourrait aider fortement. Si tu as une idée de sujet pour le prochain live, tu m'écris ça en commentaire, sinon tu surveilles mes réseaux sociaux. Je vais partir un sondage possiblement d'ici la fin de la semaine pour avoir des idées de contenu pour mon dernier live. Je veux vraiment t'offrir quelque chose qui va rejoindre le plus de personnes possible. Alors, voilà, je te dis merci d'être encore présente en si grand nombre jusqu'à la toute fin. Merci, j'espère que le contenu a été hyper intéressant pour toi. Merci des partages. C'est encore le temps de partager si tu le souhaites. Et si tu veux savoir comment communiquer avec moi pour bénéficier de mes services en privé, eh bien, je vais t'expliquer ça dans quelques instants et tu vas pouvoir écouter les commentaires, les témoignages de mes clients. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmé. Puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, j'en regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse
t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.